Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de YohanDev. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série hebdo2zo.fr où on construit petit à petit une petite plateforme de partage de veille autour du dev et de la tech. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, on le fait maintenant, vous vous abonnez, vous mettez un pouce et puis à la fin de la vidéo vous laissez un commentaire, comme ça on est tranquille et on peut rentrer dans le vif du sujet. Je me mets en petit, on perd pas de temps. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la troisième vidéo sur notre petite plateforme hebdo.fr et j'ai beaucoup de choses à vous dire mais pas beaucoup de code à vous montrer aujourd'hui et je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. La semaine dernière, on a utilisé un bundle que j'avais proposé, un truc hyper basique qui s'appelait Airtable Client Bundle. Et puis il y a des gens qui, en regardant la vidéo, se sont dit mais c'est sympa, on pourrait peut-être participer nous aussi à ce bundle. Et il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable. Regardez si je vais sur la page GitHub de ce bundle. Et si je glisse tout doucement dans la partie contributeur, est-ce que je peux zoomer d'ailleurs? Regardez, on va charger la page contribution. Et là, nous allons voir les personnes qui ont contribué à ce bundle qui est utilisé sur la plateforme. Il y a Thomas, que je remercie parce qu'il a beaucoup travaillé sur le bundle. Il y a Spunky qui a fait pas mal de commits aussi, Lior Shamla également, et Smain qui a fait quelques commits, mais qui a surtout fait beaucoup de code review sur les différents commits des uns et des autres. Et si on regarde déjà dans les pull requests, close, on voit qu'il y a déjà eu pas mal de boulots qui ont été menés sur ce bundle. Et on voit même qu'il y a actuellement une issue qui a été ouverte par Smain et qui nous propose des nouvelles choses que l'on pourrait expérimenter pour améliorer encore ce bundle, Airtable Bundle. Et donc du coup, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va pas spécialement parler de code. On va mettre à jour le bundle dans la dernière version, celle qui est proposée aujourd'hui sur GitHub. Et vous allez voir qu'on va devoir modifier certaines choses dans notre code puisque le bundle a évolué. Et il y a des petites choses qu'on n'utilise plus exactement de la même façon. Donc on va aujourd'hui simplement mettre à jour notre code avec la nouvelle version du bundle. Et c'est tout ce que je vais vous proposer aujourd'hui. La vidéo va être très courte. Déjà parce que j'ai eu une semaine très chargé et donc je m'excuse mais je n'ai pas pu vous proposer plus que ce qu'il y a aujourd'hui et surtout parce que j'aimerais que parmi ceux qui regardent cette vidéo, s'il y en a parmi vous qui avez des idées pour ce bundle, connectez-vous sur l'adresse du GitHub que je mettrai dans la description et venez proposer des issues. Par exemple, vous avez une idée, venez la soumettre ici. Mieux, vous avez une amélioration à proposer. Ça peut être simplement corriger le README, le rendre plus intéressant. Faites une pull request. Allez-y. De toute façon, parmi les gens qui sont contributeurs sur ce bundle, il n'y a que des gens de qualité, je peux vous l'assurer. Des gens qui sont humainement au top. Donc n'ayez aucune crainte. Vous allez être accueillis avec une énorme bienveillance et je tenais encore une fois à les remercier chaleureusement parce que vraiment, c'est des personnes en or, croyez-moi. Et puis si vous n'êtes pas abonné, alors pour certains d'entre eux, ils ont des chaînes. Thomas, il a une chaîne. Lior, il a une chaîne. Smain a une chaîne. Spunky, je ne sais pas si tu as une chaîne. Si tu regardes cette vidéo et que tu as une chaîne YouTube, n'hésite pas à mettre le lien dans les commentaires. Allez, on va se mettre à jour notre code et on va voir ce qui va se produire. Donc là, je suis à la racine de mon projet. On va se créer une petite branche pour la mise à jour, parce qu'on veut quand même pas faire ça directement dans la branche main. Donc on va se faire créer une branche qu'on va appeler, comment est-ce qu'on va appeler ça? Allez, c'est pas une feature, on va marquer update, et on va marquer, on va faire un composer update. D'ailleurs, probablement qu'il y a d'autres choses qui vont être mises à jour, mais tant qu'à faire, on va se mettre complètement tout à jour. Allez, on se crée la branche, on est bon, on est bien.
Hop, ici, est-ce qu'on a bien basculé dans la branche? Oui, c'est nickel. Donc, on va se faire un petit Composer Update. Et là, que va-t-il se passer? Bon, ça télécharge et ça met à jour pas mal de composants Symfony, mais on voit aussi que ça a mis à jour notre fameux Airtable Client Bundle. Et regardez bien ce qu'il se passe si je vais sur mon site ici et que j'actualise, eh bien, il n'y a plus rien qui marche. Et pourquoi? Eh bien, on va regarder ça dans notre code pour essayer de comprendre un petit peu ce qui a changé dans le mode de fonctionnement du bundle. Déjà sur la home page, vous voyez qu'ici, on appelait le Airtable Client. Or, regardez maintenant, si on regarde la nouvelle documentation du bundle, il faut qu'on utilise la Airtable Client Interface. Donc, il faut qu'on modifie notre code ici pour lui dire, eh bien, tu vas utiliser la Airtable Client Interface. Donc, on peut supprimer l'ancienne façon de fonctionner. Allez, on va actualiser notre page et on va voir si ça fonctionne un peu mieux. On devrait avoir une autre erreur. Et vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, ici, on utilise un tableau et on va chercher quelque chose dans un autre tableau. Mais maintenant, on a quelque chose de beaucoup plus pratique. C'est que directement ici, on va pouvoir faire un get fields. Comme ça, on récupère tous les champs de notre requête qui est ici, là. Et à partir de là, on peut explorer les champs qui sont à l'intérieur et notamment la valeur contenue dans le tableau avec ID sélection. Et là, regardez, si j'actualise, logiquement, si je ne me trompe pas, ça devrait fonctionner. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette petite modification? C'est une grosse modification en réalité parce qu'en fait, on a la possibilité, c'est pas ce que je fais d'ailleurs dans Hebdo ici, on ne l'utilise pas, vous allez le voir, mais c'est qu'on pourrait créer une autre classe qui va représenter l'objet, en tout cas les données qu'on va récupérer. Imaginez l'exemple. Vous avez une classe foo qui a deux éléments, un ID et un champ qui s'appelle bar. Ok? Vous souhaitez avec Airtable Client aller requêter quelque chose sur votre base Airtable qui contient ces données-là. Eh bien, vous faites un Airtable Client Find All, par exemple, avec le nom de la table, le nom de la vue éventuellement, et vous passez le nom de cette classe. Et ce qu'il va se passer, c'est que du coup, cette classe-là, enfin en tout cas, ce que ça va vous retourner, c'est un ensemble d'objets de cette classe-là. Alors peut-être là, avec le Find All, c'est peut-être pas forcément le plus parlant pour vous. Est-ce qu'il y a un autre exemple? Non, mais c'est exactement ça. Et ce qui est super intéressant, vous voyez, c'est qu'il y a la fameuse méthode ici, getFields, qui nous permet de récupérer bien, le contenu de ce que nous retourne notre Airtable Client Interface. Donc ça va être très intéressant, ça va nous permettre de faire des choses beaucoup plus intéressantes. Vous voyez, c'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. C'est que ici, vous voyez, vous pouvez directement après prendre votre objet et lui dire affiche-moi le champ bar par exemple, ça fonctionne très bien. Vous voyez, vous avez l'exemple ici au complet. Donc c'est parfait, ça c'est vraiment très très pratique. Ça permet de faire pas mal de choses et merci, je crois que c'était Lior qui avait fait cette proposition initialement et qui a été comme ça petit à petit améliorée par la communauté, donc merci à tous. Ok, la page home, elle est corrigée, elle est à jour. Allez, sur la page consulter, nouveau problème. Et c'est normal, rappelez-vous, on a dit qu'on utilisait la Airtable Client Interface. Allez, d'ailleurs, pendant qu'on y est, on va le faire tout de suite aussi sur la route qui affiche, hop, une page avec la sélection de la semaine et on peut supprimer notre ancien use qui ne sert désormais plus à rien. Et là, si on actualise et si j'ai rien oublié en route, ça devrait bien se passer. Parfait. Vous voyez, on est pas mal. Et si on ouvre une sélection de la semaine, on est pas mal aussi. Parfait. Est-ce que sur les autres pages, on avait des choses particulières? Non. Est-ce que ici, on a quelque chose de particulier sur voter? Logiquement, on n'a rien de particulier. Super. Donc là, eh bien, on a fait notre petite modification, on a fait notre petite mise à jour.
on va s'arrêter là hein, pour ce qu'on avait à faire dans le code. Donc nous allons gentiment committer en disant ici, hop, on a fait un composer update, ça c'est bon. Et on a fait quoi? Et on a fait, comment est-ce qu'on va appeler ça? Update, code, update, Airtable, client, interface. On va mettre ça, on a migré vers cette nouvelle façon d'utiliser le bundle. Airtable, client, interface. Parfait. Allez, on peut faire ce petit commit. Et on peut, hop, branche, publier la branche. Comme ça, on envoie ça sur notre dépôt GitLab. On va aller faire un tour sur notre dépôt GitLab d'ailleurs. Hop, allons-y, connectons-nous, soyons fous. Et nous allons voir si eh bien, tout se passe bien. Allez, on se log. On va sur le dépôt hebdo.fr et on va regarder, hop, pas la branche master, update ici, c'est bon, notre petite modification est bien arrivée sur notre GitLab, c'est parfait. Donc nous allons faire notre petite merge request. Hop, nouvelle merge request, on choisit la branche, update composer update et on l'envoie vers master. Et hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un composer update et on a fait quoi? On a update le Airtable client. Airtable client. On va même mettre qu'on a fait une espèce de migration finalement. Hein. Migrate Airtable client to Airtable client interface. On est bon, on est bon. Je me la signe comme d'habitude et on va créer la merge request que l'on va gentiment approuver, émerger. Parfait. Et comme ça, on est tranquille, on a bien notre petite branche master qui est à jour. Parfait, il faut qu'on fasse la même chose en local. Allons-y de ce pas. On va se faire un git checkout hop, master. OK. On va se faire un git pull pour récupérer la dernière version de master, celle qu'on vient de merger. Parfait. On voit bien d'ailleurs hein, que les fichiers qui ont été modifiés, ce sont nos deux contrôleurs et le Symfony Lock, puisque c'est celui-ci qui contient la version précise des dépendances qu'on utilise. Et on va supprimer hop, eh bien, notre update qui est ici. Et comme ça, notre dépôt local est propre. Alors, concrètement, on ne va pas modifier grand-chose de plus aujourd'hui dans le code. Je pense même qu'on ne va rien modifier de plus. L'idée, c'était juste de se mettre à jour sur la mise à jour du bundle. Maintenant, ce que j'aimerais vous parler et vous inviter à faire, parce que c'est important, c'est vous parler de l'importance de participer à des projets open source. Et là, vous avez une occasion assez simple et accessible finalement de pouvoir participer, puisque ce projet-là, c'est un projet, ce bundle-là, un projet tout récent, tout neuf, tout simple, parce que moi je vous propose quelque chose de très simple ici, mais qui est à mon avis une excellente occasion de venir proposer une petite modification. Vous avez vu une faute d'orthographe, faites une pull request pour la corriger, n'hésitez pas, c'est une très bonne façon d'expérimenter le processus. Donc vraiment, je vous invite à y participer. Il y a pas mal de petites choses qui pourraient être proposées, hein, notamment le README qui pourrait être amélioré. Si parmi vous, il y en a qui veulent faire une proposition d'amélioration du README, allez-y. Ce que l'on va faire la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons utiliser une petite méthode, une petite fonctionnalité qui a été ajoutée dans le bundle mais qu'on ne va pas utiliser aujourd'hui, parce que j'ai pas eu le temps de le préparer et j'aime bien préparer les choses avant de vous les proposer.
Donc, la semaine prochaine, on va utiliser une petite fonctionnalité qui s'appelle Add One Record et qui, comme son nom l'indique, nous permet d'écrire dans notre base de données Airtable. Donc, le bundle le propose déjà et la semaine prochaine, on va utiliser ce fameux Airtable Clients avec la fonction Add One Record. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire cette semaine. Je tenais à vous remercier tous chaleureusement parce que vous êtes de plus en plus nombreux à proposer des actualités. Et ça, c'est méga cool parce que vraiment, c'est grâce à vous que cette plateforme vit. C'est grâce à vous qu'on découvre plein de choses, qu'on a une sélection de 10 articles par semaine. Alors pour le moment, la partie vote ne fonctionne pas forcément. C'est pas très pratique. On va, promis, à un moment donné, passer du temps dessus pour faire quelque chose de sympa. Mais en tout cas, n'hésitez pas à proposer des articles. Il y a pas mal de monde aussi qui se sont abonnés à la newsletter. Et j'ai déjà envoyé la semaine dernière la première version de la newsletter. Et alors, je peux déjà vous parler un petit peu peut-être de la plateforme que je vais utiliser, qui est la plateforme Sendinblue. C'est la plateforme que j'ai retenue pour expédier les mails et les newsletters qu'on utilisera avec hebdo.fr. Et alors, je ne sais pas si je peux vous le montrer ici. Vous voyez, ça c'est le mail que j'ai envoyé la semaine dernière, tout simplement. Vous voyez, il est là. Et je vais faire la même chose probablement demain avec la sélection qui aura été choisie cette semaine, celle qui est actuellement présentée ici, de la semaine du 31/05/2021. Pour le moment, c'est une opération qui est manuelle. Une opération que je vais faire moi, je vais rajouter les personnes et je vais vous l'envoyer. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que vous avez vu, avec pas grand-chose, on peut lancer quelque chose, on peut envoyer une newsletter, on peut comme ça mettre en place des petites choses sans forcément tout de suite avoir la super solution tout intégrée. Alors oui, c'est vrai, il faut que je tape le mail à la main avant de l'envoyer, c'est vrai. Mais je vous promets que petit à petit, vous allez voir qu'on va arriver à automatiser tout ça. Mais l'idée, c'était de vous montrer que, à partir d'une idée toute simple au départ, grâce aux outils no-code, mixés petit à petit avec du code, on peut arriver à lancer une idée, à lancer un projet extrêmement rapidement. Donc voilà, on aura l'occasion, notez-le quelque part dans votre tête, si ce sujet-là vous intéresse de comment est-ce qu'on peut envoyer des mails, eh bien Sendinblue, c'est la solution que j'ai retenue parce que tout simplement j'ai l'habitude de l'utiliser au travail avec des clients, etc. etc. Donc c'est une plateforme que je connais bien et donc on l'utilisera pour envoyer nos newsletters quand on voudra l'automatiser avec hebdo.fr. Voilà, écoutez, la vidéo est très très courte cette semaine, j'espère que vous m'en voudrez pas. Si c'est le cas, vous avez le droit de me dire: Johan, elle est beaucoup trop courte cette vidéo, ou alors merci Johan, elle est très bien. Finalement, ni trop longue ni trop courte. Voilà. Écoutez, je vous en dis pas beaucoup plus cette semaine. Je vous laisse là tranquillement profiter de votre week-end parce que au moment où cette vidéo va sortir, je serai tranquillement à la montagne, en week-end, en famille, à profiter de la météo qui n'est pas terrible, on verra bien. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, le pouce, l'abonnement, les commentaires. Moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain, 18h, pour l'hebdo de la semaine avec vos actualités. Et je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une vidéo sur Hebdo, sur la construction de cette plateforme qui, je vous le promets, sera un peu plus complète que celle de cette semaine. Allez, bonne soirée, bonne nuit, bon courage aux insomniaques, à très bientôt, salut!